Bonjour. Avant de publier ma prochaine vidéo, je voudrais vous apporter quelques éclaircissements, brièvement, pour vous expliquer quelques petits détails sur cette vidéo et les vidéos précédentes. Voilà, hier, une personne très proche de moi est venue chez moi, nous avons discuté, et dans la conversation, elle me parlait de quelqu'un qui parlait lentement, qui cherchait ses mots, et dans la conversation, le parler lentement, le chercher ses mots, mais surtout le parler lentement, est revenu plusieurs fois. J'ai bien écouté tout ce qu'elle avait à me dire, puis cette personne est partie, et ensuite je me suis dit, mais tiens, c'est une sorte de synchronicité ça, parce que on te parle de ça au moment où tu te poses des questions par rapport à tes vidéos. Effectivement, je trouve que dans mes vidéos, j'ai un débit qui est relativement lent. Parfois, je cherche un peu mes mots, effectivement. Et là, elle reflétait exactement les questions que je me posais. D'ailleurs, je me suis tellement posé la question que lorsque j'ai pris la dernière canalisation qui m'est venue directement, le débit était tellement lent que dans les silences, entre les mots étaient quelquefois si longs que je me suis dit, ça c'est pas possible, je peux pas poster une vidéo comme ça. Donc j'ai commencé à suivre des tutos sur internet. J'ai appris à fractionner pour pouvoir fractionner 2 fois dans ma vidéo de manière à pouvoir accélérer le rythme, la vitesse sur un certain... Mais au fur et à mesure que je fractionnais, au fur et à mesure que je raccourcissais, au fur et à mesure que je modifiais ma vidéo, je modifiais aussi ma canalisation. Et je me suis posé la question parce que en même temps, j'ai fait le parallèle avec une personne qui a fait la même formation que moi et qui, dans un groupe, met comme moi ses canalisations. Et cette personne, elle recevait tant d'énergie qu'elle qualifiait d'énergie douce, d'énergie inspirante, etc., que lorsqu'elle recevait ces énergies entre deux paroles qu'elle canalisait, elle retranscrivait ça dans ses écritures inspirées par des petits points. Et moi, je voyais tous ces petits points, etc. Je lisais, et pendant que je regardais ces petits points, effectivement, ça permettait, ces petits points, de laisser du temps pour recevoir les énergies des mots, pour recevoir ce qui correspond à la canalisation. Et là, j'ai compris. Tout d'un coup, j'ai compris. J'ai compris que mes messages ne s'adressent pas à des personnes qui sont dans l'urgence, dans l'impatience de la matrice. Mes messages sont plutôt envoyés à des personnes qui souhaitent ressentir, bénéficier, profiter des énergies des mots et des énergies des guides spirituels que je canalise au moment où ils regardent ma vidéo. Alors, après avoir passé, on va dire, une bonne demi-journée à modifier cette fameuse vidéo, à fractionner pour pouvoir accélérer entre deux, eh bien, j'ai tout annulé. Je vais vous passer la véritable vidéo en espérant que ça vous convienne. Si ça ne vous convient pas, bien entendu, n'écoutez pas. Ce n'est pas la peine de vous énerver en m'écoutant. Au contraire, si ça vous correspond, si vous ressentez que vous avez besoin de ces douces énergies, de ces énergies d'amour, de ces énergies de paix, eh bien à ce moment-là, même fermez les yeux pour écouter. Et je vous souhaite la meilleure écoute possible. Voilà, maintenant, je vous laisse, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et j'ai bien conscience que c'est loin d'être parfait.
Il y a même un moment où j'ai du mal à mettre en mots ce qui m'est envoyé. Et je dis même à un moment, je dis c'est difficile, voilà, parce que j'ai du mal. Mais honnêtement, je préfère vous transmettre quelque chose d'imparfait, mais qui ne modifie pas la canalisation que j'ai reçue. Parce que c'est quand même le plus important. Le plus important, c'est l'énergie des guides, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'une sorte d'antenne, hein, un récepteur, on va dire. Et ce qui est important, c'est la transmission. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse écouter cette fameuse canalisation. À bientôt. Bonjour, je suis Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent. Et je capte ces énergies pour écrire des écritures inspirées ou bien pour canaliser directement. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai reçu en méditation que je pouvais canaliser sur le sujet de la transformation. Voilà, donc je vais me mettre en condition et appeler mes guides de lumière afin qu'ils me donnent des explications et des conseils sur cette transformation. Je m'ancre et je me connecte à la source, ici et maintenant. Tout est transformation. Tout est changement. Tout ce qui est autour de vous se transforme, se modifie, évolue. À commencer par votre corps. Votre corps qui est en perpétuelle transformation. Chaque cellule, chaque composant de votre corps est en transformation permanente. Ces transformations se font naturellement. Elles sont organisées. Édifiées par l'intelligence universelle. Vous n'y êtes pour rien. Vous en faites partie. Vous êtes transformation. Votre corps est mu par cette intelligence.
C'est elle qui permet à votre corps de respirer tout seul, d'évoluer, de grandir. Mais aussi de vieillir. Tout est transformation. Votre corps, mais aussi toutes les situations qui vous entourent. Toutes ces situations qui vous sont envoyées par l'univers se modifient, évoluent. Tout change. Malgré vous, quelquefois. Mais lorsque vous prenez conscience de cette transformation, lorsque vous prenez conscience que tout change autour de vous, à chaque instant, et que vous ne pouvez pas prévoir non plus ces changements, alors, en toute humilité, il vous convient de vivre au présent, votre seule réalité. De vivre au présent et d'accepter ce que l'univers vous apporte pour vous permettre d'évoluer. Cette évolution spirituelle que vous souhaitez, que vous avez choisie, vous est facilitée par tous les événements, toutes les rencontres, qui vous sont apportées par l'univers. Chaque situation mérite votre attention, mérite que vous posiez votre conscience sur ce qui vous arrive, afin de vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin, celui que vous avez choisi, celui que vous avez décidé de suivre en conscience. Acceptez les expériences proposées,
c'est les accueillir sans les juger. Sans réagir, ou en réagissant, mais en conscience, sachant que c'est une réaction qui vous vient de votre ego. Et que cette situation doit être impérativement observée depuis votre cœur, avec votre cœur, dans l'amour inconditionnel qui règne dans votre cœur. Si vous réagissez, ne jugez pas la situation, mais ne vous jugez pas vous-même. Vous avez en tant qu'humain le droit, bien entendu, de réagir. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette réaction vous est directement apportée par votre ego, par le mental. Et que si vous voulez agir pour votre plus grand bien, dans le sens de ce qui vous importe vraiment, dans le sens de ce que vous êtes venu faire sur Terre, dans le sens de votre mission d'âme, en accord avec vous-même, au plus profond de vous. C'est avec votre cœur qu'il faut agir et non pas réagir avec le mental. C'est difficile, mais rarement impossible. Si vous décidez d'observer au présent tout ce qui vous arrive, vous allez alors vite discerner ce qui provient de votre mental, de tout ce qui vous a été inculqué, de toutes les règles auxquelles vous avez choisi ou accepté de répondre, de respecter. De toutes les lois, les religions qui vous ont été apprises et dans lesquelles vous avez baigné jusqu'à présent. Vous allez pouvoir discerner ce qui vous vient de ce mental, de tous les savoirs que vous avez accumulés et qui vous ont porté jusque-là, ou si votre si vous avez
Ah, c'est difficile. Ou si vous vous êtes posé dans votre cœur pour agir après avoir compris, après avoir ressenti, après avoir accueilli les situations. Laissez votre cœur reprendre son pouvoir. Permettez-lui de s'exprimer. Permettez-lui de choisir. Permettez-lui de vous offrir un chemin plus proche de votre nature. Un chemin qui vous réjouira, de nouvelles expériences qui vous seront plus appropriées, plus adaptées, qui parfois vous feront comprendre certaines choses mais un chemin qui sera moins difficile parce que vous l'aborderez différemment, sous un autre point de vue. Qui vous permettra de garder le recul face à toute situation. Vous voulez le changement bien souvent? Alors soyez prêts à accueillir les petites transformations qui se font en permanence tout autour de vous. La vie peut vous surprendre. Alors laissez-la vous guider. Faites confiance. Tout est là pour vous aider. Même si parfois c'est difficile. Et lorsqu'une situation est difficile, essayez de comprendre ce qu'elle a de positif pour vous. Dites-vous bien que si vous la vivez, c'est pour vous aider. Pour vous accompagner. Pour vous faire ressentir ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
et vous faire comprendre qui vous êtes. Et ce qu'il est important pour vous de réaliser afin de progresser vers votre éveil. Seul, votre éveil mérite véritablement votre attention. Mettez le focus sur le présent. Il vous apporte toutes les clés. Nous vous accompagnons. Nous vous aimons. Vos guides de lumière. Voilà, je reprends la vidéo avec un autre angle de vue, comme dit dans la guidance. Et on m'a proposé de tirer quelques cartes donc, dans ce jeu. Voilà, donc je vais le faire. Oups. Oh, 3 cartes. 3 cartes. Alors, la première. La carte numéro 30. Voici. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions. Alors, je pose la carte ici et je vais lire ce qui correspond à la carte 30. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et vos préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui, finalement, ne demanderait qu'un minimum de réflexion. Il est important pour vous de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. Alors, la carte numéro 2, c'est la 37. Voilà. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peut engendrer des miracles. Alors, la carte 37. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous donner le message suivant. Retrouvez l'estime de vous. Soyez certain que vous avez de la valeur et ne cherchez plus à justifier par tous les moyens votre existence.
détendez-vous et souriez à la vie, car votre présence bienveillante est un cadeau pour chacun. Et la troisième carte, la 36. La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Les êtres de la terre en ont oublié l'essence, et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Alors quand on parle de mort, là, on parle de changement en fait. On parle de périodes qu'on laisse partir, de choses qu'on laisse partir, et pour quelque chose de nouveau. Hein, c'est pas forcément la mort. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie qu'il vous est demandé de traverser toutes les petites morts telles les séparations, les pertes, les changements, avec de l'altitude et du lâcher-prise, afin de percevoir l'enseignement qu'elles contiennent. Alors seulement, une renaissance pourra avoir lieu. Voilà. Et mon pendule m'avait montré également ce jeu-là. Donc, je vais vous tirer une carte aussi dans ce jeu. Voilà. On y va. Hop. Là, voilà. Alors, la voici. Entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi, et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Voilà, hop, je vous retrouve et je pense que j'ai terminé aujourd'hui. Donc, je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.